J'ai un océan de possibilités et je vois l'infini autour de moi. Je commence par cette intro parce que pour moi, la vie, elle se résume à ça, à avoir une vision globale que la vie, elle est couverte de petites îles et qu'on peut aller les découvrir et on peut aller s'épanouir sur chacune de ces îles qu'on a envie d'entreprendre. Donc pour ça, moi ce que je me dis justement tous les jours, c'est que j'ai envie d'aller plus loin et je veux développer un peu mon mental sur l'infini. Développer l'infini, ça veut dire pas croire en n'importe quoi, mais je veux développer mon système autour de ma vie qui fait que aujourd'hui, je vais développer de nouvelles capacités, je vais développer des nouvelles opportunités. Et c'est pour ça que j'appelle ça un infini de possibilités et que je navigue d'île en île parce que c'est justement ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, j'ai envie de me sentir avec cette sensation de liberté. J'ai envie d'être le pilote de ma vie. Je veux pas être le passager de ma vie, mais je veux vraiment piloter ma vie. Mais ça vient pas que en se levant le matin et en se disant aujourd'hui je vais développer ma vie, mais ça vient bien sûr avec une structure et moi j'appelle ça la terre. La terre, c'est-à-dire un système de racines qui va te faire de la discipline autour de toi. Une discipline, c'est simplement ton meilleur ami en fait qui te fait progresser, qui va te mettre des briques pour en fait faire grandir ta maison. Plus ta maison aura des édifices vraiment solides au sol, plus tu vas pouvoir aller haut dans les étages et tu vas pouvoir construire une forteresse. Et pour moi, j'appelle ça la terre. Et aussi en combat, donc sans les appuis, donc les pointes de pied qui sont bien ancrées dans le sol, c'est compliqué de placer une technique ou de pouvoir placer une défense ou quoi que ce soit, parce que si tu n'as pas les appuis, si tu n'as pas l'équilibre, tu es facilement mis au sol. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, si d'un coup tu es dans une de tes journées habituelles et que tu es le passager de ta vie, très compliqué de subir d'un coup un gros événement qui arrive dans ta tête. Par exemple, dernièrement, j'ai eu un gros événement qui était vraiment très difficile pour moi. J'ai eu une hernie discale, c'est-à-dire entre les disques, il y a un liquide qui a pété loin dehors et qui a tapé dans le nerf et qui a fait un mal de chien. C'est une hernie discale. Donc, ça vient vraiment au fond de la colonne vertébrale et ça a paralysé un peu toute ma jambe et vraiment des douleurs énormes. Et du coup, heureusement que j'avais justement cette structure avec la terre et avec tout ce que j'ai construit autour, parce que si j'avais pas tout ça autour de moi, j'aurais été effondré. Là justement, la terre, ça équivaut pas simplement à construire que des choses par rapport au travail, par rapport à des choses exceptionnelles qu'on veut faire, mais c'est par rapport à tout le côté familial, tout le côté des amis. Et tout ce côté, c'est vraiment là qui fait que la différence au moment où tu es vraiment dans un moment difficile comme je l'étais. Donc pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, avec des mots de douleur, mais du 10 sur 10, à pleurer de mal. Donc j'avais même peur d'aller me coucher tellement ça faisait mal parce que je savais que je n'allais pas dormir la nuit. Et toute la nuit, je regardais ma montre qui faisait 1h05, 1h07, 1h08, 1h09. Et toutes les minutes y passaient, très 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 compliqué. Par contre, heureusement en fait que j'avais travaillé justement cette infini de possibilités en me disant justement, quand je faisais mes méditations, parce que j'ai une routine qui vient justement dans cette discipline, qui vient dans la terre, dans ses fondations, donc je m'étais dit, il y a longtemps en arrière que je devais mettre en place un système où je devais rester calme, et pour rester calme, la méditation a été vraiment un outil extraordinaire qui m'a permis en fait de m'évader alors que je ne pouvais plus marcher du tout, ni même rester couché, c'était très compliqué, mais en méditant, ça me permettait en fait d'aller plus loin et d'être connecté à cet univers infini que je me disais infini de possibilités. Et ça, c'était au mois d'avril et j'étais vraiment au fond du bac, mais il y avait encore cette discipline, plus il y avait tous mes amis autour de moi qui m'ont soutenu, donc c'était incroyable, toute ma famille qui était là, toujours à mes côtés, et je les remercie encore plus que tout au monde. Et franchement, si tu as aussi un problème comme une hernie discale, vraiment il faut être méga patient, mais je te confirme, j'ai réussi à m'en sortir
par chance, je sais pas comment ça se fait, mais en tout cas par rapport à toute cette, je pense, visualisation avec ses amis qui m'ont aidé, avec un ami physio qui m'a suivi tout au long, enfin vraiment merci beaucoup. Et maintenant justement, après 4 mois, j'ai réussi à faire 50 km avec 3000 de dénivelé. Et là, justement, sur cette vidéo, je suis en train de monter au C-Noir. Et j'imaginais en fait des sorties comme ça pendant que j'avais ce mal de dos. Et j'étais cloué dans mon lit et je me disais, je me voyais plutôt avec des émotions bien sûr. C'est les émotions en fait qui m'ont poussé la chose. C'est pas juste se visualiser, mais c'est visualiser avec de l'émotion. Donc je me voyais courir avec des amis en montagne, profiter de voir des terrains extraordinaires et gambader comme un électron libre à droite, à gauche, aller de tous les côtés. Et vraiment de laisser parler en fait mon infini dans ma tête pendant que j'étais en train de mourir de mal. Ça me permettait de m'échapper bien sûr, mais en même temps ça permettait à mon corps de me dire voilà, moi je veux ça, je vis ça, et du coup mon corps il se dit je vais le préparer, enfin j'imagine qu'il va faire ça en fait, qu'il va se préparer pour que je puisse accomplir ça. Et j'étais vraiment de loin pas, j'étais pas super optimiste. Je me disais que ça allait le faire, mais dans les moments de douleur, bien sûr, il y avait des moments où j'étais pas du tout optimiste. Mais le fait de m'accrocher justement à cette discipline qui m'a permis de mettre en place des briques très solides, mais longtemps avant, des années avant, avec toute cette famille que j'ai autour de moi, et en plus de tous ces amis, ce cercle d'amis qui m'ont super aidé, parce que j'ai une salle, j'ai 3 salles d'arts martiaux, et du coup j'ai plein d'amis qui sont avec moi et puis qui donnent des cours, des instructeurs, et eux ils m'ont tous aidé. Donc c'est là que tu vois, quand tu es dans un événement très très dur, c'est là que tu vois en fait qui c'est qui est vraiment autour de toi. Et merci encore à tout le monde, vous m'avez super bien aidé. Et du coup maintenant je peux rebondir et je peux redémarrer à plein pot justement dans les montagnes, dans les entraînements et vraiment à volonté. Et c'est pour ça que je dis un océan de possibilités, parce que en fait en même temps c'est une question de perception, parce que j'étais cloué au lit mais ma perception était hyper élargie, et d'aller voir d'île en île, la curiosité c'est le feu pour moi. Et d'être curieux et d'aller découvrir, comme là on va découvrir le C-Noir, le col du C-Noir, passer par des endroits où il n'y a pas de chemin, passer par des crêtes incroyables, voir est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut pas aller, et de continuer, d'avancer, de rigoler en même temps, et vraiment pas du tout dans un mode je vais performer, je vais tout démonter et tout, mais plutôt en mode je vais m'amuser, je vais progresser. Je vais voir comment ce que mon corps va tenir, plutôt dans une optique d'amusement. Et là, on passe toutes les crêtes et on arrive au col de la Selle et on monte au col des Odanes. Et impressionnant, vraiment, le corps tient de nouveau et je suis hyper ravi, hyper content. Et justement, par rapport à cette curiosité, c'est justement le feu qui m'entraîne et qui va me dire là, oh, va là-bas, là, est-ce qu'il y a quelque chose au sommet de cette montagne? Ouais, boum, tu y vas. Et il n'y a plus aucune question, même si tu as mal aux jambes, même s'il y a quoi que ce soit, je me dis, mais en fait, la vie, c'est justement le feu qui va te guider et qui va me guider justement sur ces activités, sur ces choses, découvrir avec le feu. Ensuite, s'il y a des événements trop durs, c'est d'avoir fait planter des grosses racines dans le sol, d'avoir mis des grosses briques pour faire une grande forteresse. Et ça, j'appelle ça de la routine que je mets pour plein de choses. Par exemple, dans ma maison, j'ai prévu plein d'endroits pour faire des routines, pour m'améliorer. Donc j'ai un endroit quand je passe, pour sortir de la maison, j'ai une barre de traction. Donc je passe, je fais 10 tractions. Le matin, quand je descends avec mon enfant dans les bras, je sais que dans les escaliers, je vais travailler mes tendons d'Achille. Donc je vais monter 30 fois sur les pointes de pied. Il y a certains endroits où je fais des assouplissements. Bref, il y a plein d'endroits où je fais que je fortifie en fait le corps. Et en plus de ça, j'essaye en tout cas de développer tout ce côté cardio et endurance. C'est-à-dire que pour aller donner les entraînements, j'habite dans une montagne, donc je descends en courant au lieu de prendre la voiture.
La voiture, ça me permettrait d'être en bas en 15-20 minutes. Et là, je suis plutôt en 35-40 minutes en descendant. Et pour remonter, ben, ça me prend 1 heure. Mais du coup, eh ben, je sais que ça va forger en fait ma machine qui, elle, ben, va pouvoir aller performer, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir aller s'amuser en haut dans les montagnes et j'aurai mon cardio pour tenir dans les montagnes et pour aller pousser ma curiosité de plus en plus loin et aller justement dans ce cercle infini. Parce que pour moi, c'est un jeu infini, je répète, c'est un jeu infini. Pourquoi ça? Parce que le fait de faire du one shot, je fais un truc à 100% mais que pendant 6 mois, c'est pas moi. Moi, je le fais sur 20 ans, 30 ans. Je me dis toujours, comme je suis maintenant, comme j'ai mes routines, je peux vivre comme ça pendant 20 à 30 ans, les mêmes choses. Je suis dans un bon rythme. C'est-à-dire que si je suis complètement cuit en fin de journée, je dis épuisement mental, pas physique, parce que épuisement physique, ça arrive, mais épuisement mental, je me dis non, là je suis pas dans un bon trend, je peux pas vivre comme ça pendant 20 ans, donc j'ai pas un bon rythme. Et du coup, je rebondis là-dessus parce que l'infini, pour moi, c'est un jeu infini. C'est se balader, courir, s'amuser, performer dans le corps physique que j'ai, aller voir un peu plus loin, développer plus de poumons, plus de cardio, plus de jambes pour tenir en montagne, plus de temps pour avoir avec ma famille, mes amis, partager ma passion et bien sûr d'aider les gens du monde entier pour qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Ça a toujours été mon premier but, que les gens en fait se développent et soient beaucoup plus forts que moi. Parce que dans ce que j'enseigne, c'est le ninjutsu et c'est l'art de la persévérance. Et moi, ce que je veux, dans mon optique, c'est que la personne que je coach devienne plus forte que moi. Donc, du coup, moi, je fais tous ces entraînements. Je vais courir, donner les cours à la salle. Je remonte en courant et je me dis, yes, là, maintenant, j'ai du temps pour aller courir en montagne. Et du coup, je vais papillonner un peu partout là où ça me fait plaisir et avec les amis bien sûr, et là ça c'est le kiff total. Du coup je suis dans un cercle infini parce que je me dis pas en fait je vais faire telle montagne et après c'est fini, après il n'y aura plus rien, c'est l'objectif de l'année. Non, j'ai des petits objectifs bien sûr, mais pour moi c'est tout dans l'optique de progresser à long terme et que dans 1 année, 2 ans, 3 ans, je verrai les bénéfices, comme chaque jour que je descends et je remonte en courant, ça me fait 500 de dénivelé de plus et de moins. Donc du coup, je sais que je fais 1000 par semaine et après je fais une grande sortie, donc je fais à peu près 2000-2500 de dénivelé par semaine. Je sais que ça fait un grand chiffre après à long terme et du coup, je sais que je vais avoir mon endurance pour quand je vais faire du sparring, c'est du combat en fait. Et je vais être performant, j'aurai mon cardio, je vais être lucide au moment où la personne peut-être en face aura un peu moins de cardio et qui va être un peu moins lucide, et du coup la lucidité permet d'avoir des meilleures techniques à des meilleurs moments et des meilleurs positionnements. Donc pour revenir toujours à cet océan de possibilités, on a la possibilité de le voir, mais comment en fait le voir si on ne l'a pas programmé? Super compliqué. Donc une chose intéressante de nouveau, c'est à se dire, mais qu'est-ce que j'aime en fait? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce que la liberté pour moi? Et une fois qu'on a une grande question existentielle, d'écrire un peu les réponses. Par exemple, qu'est-ce que la liberté pour moi? La liberté, c'est exactement la vie que j'ai maintenant. C'est de pouvoir aider les gens, de pouvoir les coacher, de pouvoir aller à la salle d'entraînement avec des amis, motiver tout le monde, pousser les gens. C'est hyper gratifiant quand j'arrive à la fin d'un cours et quelqu'un sort et me dit « Waouh, je me sens trop bien, je me sens beaucoup mieux qu'en entrant ». Et du coup, cette gratification, ça vaut tout l'or du monde. Et moi, c'est ma liberté justement de sentir que la personne en face se sent mieux, devient plus forte, plus en confiance, plus performante dans sa tête, et elle va pouvoir construire sa vie un peu mieux que hier ou qu'avant le cours. Et ça, pour moi, c'est hyper gratifiant. Pour moi, la liberté, c'est aussi de pouvoir gambader, d'avoir les jambes qui tiennent et qui peuvent aller au sommet d'une montagne, aller découvrir là. Du coup, je développe le cardio pour avoir cette capacité avec mes jambes, mes bras, mon cardio, mon souffle,
pour avoir cette liberté. Et à force de savoir un peu ce qu'on veut ou ce que l'on souhaite vivre, et bien après, on va pouvoir attirer la chose. Par contre, si on ne sait pas et qu'on avance à quelque part, on risque en fait d'être pris dans des croyances où on croit que c'est vrai mais que c'est pas vraiment vrai. Par exemple, je crois qu'avec cette passion, je ne peux pas gagner de l'argent, par exemple. Et c'est une croyance, mais elle est tellement vraie dans sa tête qu'on n'avance plus et l'océan de possibilités devient de plus en plus restreint. Et du coup, ça fait comme un casque, comme une prison qu'on a sur la tête. Alors que la liberté, c'est vraiment de sentir ce casque exploser et de voir toutes les possibilités et de se dire, mais ça c'est une croyance, donc comment je peux modifier cette croyance? Et en me disant tous les jours le contraire et en me posant des bonnes questions. Au lieu de me dire, ah non, de toute façon, avec ça je peux pas vivre, c'est plutôt, comment je pourrais vivre avec ma passion? Comment je pourrais gagner de l'argent avec ma passion? Comment je pourrais faire en sorte que je m'amuse avec ma passion? Et du coup, en se posant des questions, on va plutôt entraîner en fait des actions derrière ça. Tandis que si on se pose tout le temps la question, non, je ne peux pas gagner de l'argent avec ma passion, ou je ne peux pas m'amuser avec ma passion, ou je ne peux pas être bien au travail, et du coup, il y aura tout qui va tendre pour que tu ne sois pas bien au travail. Donc il y a tout qui s'enchaîne, simplement en se formulant des bonnes questions dans sa tête. Donc la liberté, exactement, c'est pour moi d'avoir tout ce champ de possibilités infini. Et rien qu'en me disant ça, je me dis très souvent, je suis illimité, sans barrière, et je vois l'infini autour de moi. Je me suis entraîné justement pendant que j'étais blessé, en me répétant ce mantra dans ma tête, tous les jours, quand j'essayais de faire des petits exercices. Donc quand je dis des petits exercices, c'est que j'arrivais tout juste à marcher jusqu'au bout de ma route, et à revenir, j'étais tout cassé, et je me disais, je suis illimité, je suis sans barrière, et je vois l'infini autour de moi. Et ça me poussait à me sentir bien pendant que je faisais cette action d'aller simplement au bout de ma route, qui est vraiment à 50 mètres. Après, j'ai pu faire 100 mètres, après j'ai pu faire 1 kilomètre, et petit à petit, ça s'est enchaîné, et j'ai toujours cru que le corps humain, il allait pouvoir se réparer, même si c'était difficile, même s'il y a des fois où t'y crois plus trop parce que t'as tellement mal, mais j'avais noté ça, j'avais écrit ça, et du coup, j'essaye d'entraîner et d'attirer en fait ce que je veux réellement avoir. C'est pour ça que tous les soirs, j'écris aussi mon état d'esprit que j'aimerais avoir pour le lendemain. Par exemple, j'écris « Je vis mon rêve »,« Je suis illimité »,« Je passe la plus belle de mes journées ». J'écris 3 choses avec 3 smiles. Et du coup, j'essaye d'attirer ça tous les jours pour que en fait, je sois le guide en fait, de ma vie et pas que je sois quelqu'un que je subisse la vie. Bien qu'il y a des fois où, bien sûr, on est obligé de subir et on est obligé de rester calme, et c'est aussi un apprentissage, mais le plus de pourcentage je peux piloter ma vie dans ma journée, le plus je vais être content. C'est clair qu'à 100% c'est difficile, mais si d'un coup on est à un taux où je suis, je sais pas, par exemple à 30% passif dans ma vie, ou si je suis à 70% passif dans ma vie, ça va beaucoup changer déjà mon état d'humeur, ma conscience et le sentiment en fait de est-ce que j'attends le soir pour vivre, est-ce que j'attends le week-end pour vivre, ou est-ce que je vis. Du coup on repart sur le principe du moment présent qui est pour moi essentiel, donc de vivre le moment présent, de vivre moi je dis toujours que le moment présent c'est ma source d'inspiration, c'est là que je vais pouvoir développer et être créatif. Sans ce moment présent, la créativité que l'on a, elle est passée, parce qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur, et on n'est pas autant productif dans notre tête, parce que on a quand même un super avantage en tant qu'être humain, c'est qu'on peut créer, et on peut créer une vie, on peut créer vraiment un mindset, on peut créer des choses extraordinaires. Et pour ça, il ne faut pas avoir un casque sur la tête, mais il faut avoir un océan de possibilités dans sa tête. Plus on a un océan de possibilités, et plus on va être créatif. Moins on a de retenue, plus on va être créatif. Donc, moins de retenue, c'est-à-dire moins de croyances, moins de phrases internes
moi je dis ça, une hygiène de pensée qu'on a à l'intérieur de soi. Donc si on a une hygiène de pensée qui est négative, ou si on a une hygiène de questions de pensée, donc ça veut dire ah, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi cette journée, il fait mauvais, tout ce questionnement interne va attirer et va produire des événements qui sont clairs et qui vont être dirigés dans cette direction. Tandis que, par exemple, comment aujourd'hui je vais passer une belle journée, tu as quelque chose d'un peu ouvert vers quelque chose de beau, et du coup tu vas pouvoir imaginer des choses. Comment je peux plus sourire aujourd'hui, comment je vais plus rigoler aujourd'hui, comment je vais pouvoir passer une belle journée. Du coup ça va attirer, ou tu vas créer des événements et tu vas être créatif, imaginatif pour avoir ta vie que tu veux réaliser. Même quand j'étais justement tout cassé et que je ne pouvais vraiment plus bouger, que j'avais du 10 sur 10 de mal, j'essayais d'avoir une hygiène de pensée et de me dire j'ai mal, oui, ça me fait horriblement mal, oui, mais je sais que j'ai ma famille, j'ai les choses autour de moi, ça va me donner de l'énergie de voir mes enfants, ça me donne de l'énergie pour tenir. Toutes ces formes d'énergie positive, de les prendre et puis de les mettre justement à disposition du corps pour que le corps ressente que cette énergie elle est positive et elle va te pousser plus loin vers justement ces objectifs qui sont infinis, parce que c'est de nouveau la vie elle est courte, mais on a une possibilité infinie. Les seules restrictions, comme je l'ai dit avant, c'est nos propres croyances. Nos propres croyances, elles sont très faciles à regarder parce que 85% du temps on fait la même chose. Donc par exemple hier ou aujourd'hui, c'est très semblable. Les mêmes pensées, on boit le café, on pense aux mêmes personnes, etc. Donc du coup, en fait, on peut très vite voir un peu notre schéma. Et une fois qu'on a le schéma, on peut pas se dire « ouais, mais de toute façon, je suis comme ça ». Ça, c'est plutôt être passager de la vie et pas proactif de sa vie, pas pilote. Tu vois? Donc du coup, quand je me dis « ok, là je suis comme ça, bim, je vais me créer un exercice. Je vais me créer un exercice pour l'affronter et pour être plus fort. » Par exemple, moi j'ai pas mal de vertiges. Dès que j'arrive un peu en hauteur, je me dis wow, c'est un peu fou. Et du coup, qu'est-ce que je me dis? Et là j'ai pris 10 entrées à un truc d'escalade en salle avec un baudrier, et tout ça. Et je me dis, entre mes cours, je vais vite aller grimper et je vais aller affronter un petit peu ce problème-là, qui est pas vraiment un problème, mais qui est quelque chose que j'aimerais résoudre, parce que je me dis, en fait, ça peut me bloquer en montagne si d'un coup, je suis sur une échelle ou quoi que ce soit, et ça peut, en fait, me limiter, en fait, mon infini. Donc, du coup, je le prends, je le travaille. Ok, je prends 10 entrées, je vais déjà voir, je vais grimper, sauter dans le vide, grimper, sauter dans le vide, et je vois déjà des très bons résultats en très peu de temps, parce que ça fait que quelques fois que j'ai été, vraiment je vois que si le corps commence à s'habituer au vide, et c'est trop cool. Et du coup, justement j'étais comme ça, et je sais que je peux progresser là-dedans, et j'essaye. Je dis pas que ça va marcher, mais je vais essayer. Du coup, le fait d'essayer, ça me donne de la confiance. Plus j'essaye, plus je me sens capable, plus j'ai de la confiance. Et du coup, là, on est en train de monter en montagne et on prend des chemins incroyables. Là, on part à gauche, donc on monte, on part n'importe où. Il y a le chemin qui est à droite, on part à gauche. On se dit, bon, on va essayer de monter vers cette montagne, bon, sans prendre de risques, hein, bien sûr. On crapahute et tout, on arrive, col du Sénois, un truc de fou. On arrive, on voit des bouquetins qui nous sautent dessus, mais juste à côté, on est là, waouh, expérience de fou. On continue, on voit le vide et tout. C'est clair, ça fait un peu peur, wouh, mais on est là et on est présent, on est complètement présent, parce que il y a tout qui est instinctif, il y a tout qui est réel, et il y a tout qui est comme en mode animal, où tu as les yeux rivés, grands ouverts, et qui ne presque plus, et qui vont te dire mais là c'est là que tu dois aller, là c'est là que tu dois aller. Et l'instinctif, en fait, il revient dessus et il fait décrocher le mental et te pousse, enfin il me pousse en tout cas, à aller beaucoup plus loin, en fait, dans ma zone infinie. Et je me dis, comme ça, je peux développer mon personnage. Donc je peux développer ma personne, parce qu'on a tous une propre estime de soi et on a tous une image de soi. Et l'image de soi, on peut la transformer aussi. Par
Par exemple, moi, pour avoir plus d'émotions, je m'identifie des fois en un tigre polaire. Donc avec des grosses pattes, qui va avancer, qui est déterminé avec ses yeux et qui va pousser plus loin, qui va pousser tout le domaine du ninjutsu, tout le domaine encore plus loin, une étape plus loin, donc d'aller grimper une fois de plus pour pas avoir peur du vide, d'aller une fois de plus dans casser la glace, sauter dans l'eau froide pour se développer, pour être plus résistant mentalement, de développer des amitiés de fou, d'avoir tout autour de soi qui correspond à la vie que je veux avoir pour être encore plus honnête. Donc de dire les choses, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais le dire, d'être honnête avec la personne en face et d'être honnête avec soi-même. Donc c'est une phrase, c'est quelque chose que je me dis très souvent, que je dois être le plus honnête possible, sans blesser la personne, hein, mais en étant honnête avec la personne en face, et je suis honnête avec moi-même. Et ma vie, elle va être beaucoup plus honnête et je vais avoir plus l'impression de vivre une vie en fait qui m'inspire qu'une vie où je suis un masque. Je suis un masque qui dit n'importe quoi à tout le monde parce que je veux faire croire que si, que ça, que si, que ça, alors que je ne suis pas ça. Du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est de développer l'honnêteté et tout cet engagement vers tout le monde. Yes, l'équipe, ça m'a fait super plaisir. Allez, on se voit tout bientôt.